Shalom, shalom, shalom la grande famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Un événement important comme nous l'avons annoncé depuis toute la semaine que, en tout cas, les vendredis, en tout cas, nous serions là pour un thème très important. Je voudrais vraiment que tu prennes ce thème au sérieux et que tu puisses partager au maximum. La Bible dit, Dieu a vu son peuple dans la détresse et il a envoyé sa parole et sa parole les a délivrés. Le thème est capital parce que là, je parle sur la malédiction de fils aîné. La malédiction de première-né. La malédiction de première-né. Comment peut-on briser la malédiction de premier-né? Pourquoi le premier-né, dans toutes les traditions, n'est-ce pas, dans toutes les traditions du monde entier, le premier-né représente toujours un défi. Pourquoi le premier-né dans plusieurs familles sont en danger? Pourquoi Dieu avait voulu que le premier-né soit à lui soit sacrifié? Pourquoi dans plusieurs familles, le premier-né a plus de problèmes que les autres? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce que nous avons vu, c'est ce que nous verrons. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Je m'adresse à tous les parents, je m'adresse à toutes les mamans, à tous les papas, de prendre au sérieux cet enseignement, parce que la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir, je suis convaincu que le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Je vais entrer dans la profondeur. C'est un enseignement. Je vais aller doucement. Je vais donner des versets bibliques et nous allons lire les versets bibliques. Nous allons comprendre pourquoi les premiers-nés sont souvent en difficulté. Pourquoi les premiers-nés sont souvent attaqués. Pourquoi les premiers-nés sont souvent en compétition et souvent risquent gros. Et tu as un premier-né que tu aimes beaucoup. Peut-être à travers de cet enseignement, tu pourras comprendre quelque chose qui va sauver ton enfant parce que la Bible déclare rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que c'est déjà passé, ce que ton premier-né vit ou les premiers-nés de votre famille vivent à travers de cet enseignement, tu peux faire mieux et sauver la famille. Parce que le premier-né représente un défi, parce que le premier-né, c'est un pouvoir. Le premier-né, c'est un sacrifice suprême. Le premier-né représente un gros lot. Le premier-né représente ce qui est rare. Le premier-né représente ce qui est précieux. Le premier-né représente le trésor tout entier. C'est pourquoi même dans la loi du partage ou la loi de l'héritage, dans la loi de Moïse, que Dieu avait donnée à Moïse, le premier-né avait droit à la moitié de l'héritage. Le premier-né était l'espoir. Le premier-né était celui sur qui on fondait l'espoir de toute la famille, parce qu'il représentait beaucoup. Et vous savez que ce qui représente beaucoup, c'est ce que le diable attaque beaucoup plus. Alors ce soir, je voudrais vraiment que tu prennes au sérieux cet enseignement et partager avec nous. Je vais prier d'abord. Tendre Père, je bénis ton nom, je libère l'onction prophétique au nom de Jésus. Seigneur, que tout le premier-né qui m'écoute et tout le premier-né dont le parent, Seigneur de gloire, vont recevoir ce message, qu'ils se réveillent finalement de leur sommeil et sécuriser le premier-né, sécuriser les aînés de la famille, car ils représentent à eux seuls la moitié de la réussite, la moitié de la grandeur de toute une famille, de toute un tribu et de toute une nation et de l'humanité. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je parle ici comment briser la malédiction de premier-né. Il nous faut sécuriser le premier-né. Vous savez comment
nous couvrons de bonheur nos premiers enfants. Moi, j'en ai 4. Et le premier enfant, waouh, était un bonheur. Le deuxième, un bonheur. La troisième, la quatrième. Mais la différence avec le premier est que le premier, quand il arrive, il est tout seul. Il est tellement couvert de cet amour, de cet amour, de cette attention. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Moi, je me rappelle que je m'étais donné un défi depuis le premier jour de la naissance de mon fils. Donc, on a commencé à faire des photos. On lui faisait des photos pratiquement chaque jour. On lui faisait des photos. Et on faisait beaucoup de choses pour lui. Mais quand le deuxième est arrivé, à Guillaume, c'était compliqué parce qu'on ne pouvait plus faire des photos chaque jour parce que, ben non, les responsabilités devenaient plus énormes. Le premier enfant représente beaucoup. Avant d'entrer dans la profondeur de mon message, je voudrais dire à quelqu'un de partager dans 100 groupes. Partager dans 100 groupes WhatsApp, Facebook, Messenger, partager. Et pour tous ceux qui vont partager dans 100 groupes, je vais faire une prière aussi spéciale pour chacun de vous et demander vraiment à Dieu une grâce particulière. Vous savez pourquoi les premiers-nés sont si importants? C'est la Bible qui va nous donner, n'est-ce pas, le résultat. Pourquoi les premiers-nés sont si importants? Pourquoi Dieu veut, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu veut avoir pour lui? Samuel peut déjà nous prendre le verset. Exode, chapitre 13, verset 1 à 2. Exode, chapitre 13, verset 1 à 2. Je suis en train de dire que dans toutes les traditions, bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les traditions du monde entier, bien-aimés dans le Seigneur, le premier-né a toujours été sacré. Le premier-né représente un défi. Pourquoi? Je vais vous révéler cela. Donnez-moi du temps. Tapez-moi 5 fois. Premier-né. Le premier-né représente un gros lot. Comme j'ai dit ici que rien de nouveau sous le soleil. Dieu a commencé, bien-aimé du Seigneur, son œuvre avant même la formation du peuple d'Israël. Dieu a donné à chaque être humain, où qu'il soit, le fardeau de lui chercher à travers l'intuition, à travers la sensibilité spirituelle, parce que après, Salomon nous dira que il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pourquoi tout homme, toute société humaine, où qu'il s'est retrouvé, il a toujours cherché à chercher Dieu, et cela a toujours été par des sacrifices. Et c'est pourquoi, vous voyez pourquoi même on sacrifiait le premier-né. Pourquoi on sacrifiait le premier-né? Je vais aller doucement. Vous allez comprendre aussi. Si Dieu avait déjà vu plus loin ce qui représentait un premier-né de la famille, le premier enfant, la première fille, le premier fils, ce qu'il représentait. Vous allez voir la valeur du premier-né par rapport à ce que Dieu est en train de demander. Et vous allez aussi voir que Dieu lui-même, pour récupérer ce qu'il avait perdu, il a tué son premier-né. Il a dit sacrifier son premier-né. Je vais rappeler ici que Jésus n'a pas été tué par le diable. Jésus a été tué par la loi de Dieu. Cela veut dire que Dieu avait établi une loi. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et aucun sang des animaux ne peut être comparé au sang humain. Le sang humain, c'est le sommet. C'est pourquoi dans toutes les sociétés, on sacrifiait des sangs humains. Et jusqu'aujourd'hui, on sacrifie encore du sang humain. Mais tout le sang n'est pas pareil. Par exemple, il y a des choses qui sont tellement, ou des gens qui sont tellement plus importants, plus sacrés dans les domaines spirituels. Il y a les fils aînés, il y a des filles vierges. Donc, entre une fille vierge et une fille qui a déjà connu des hommes, le sacrifice n'est pas pareil. Donc, Dieu exigeait même que les sacrifices qui devaient être posés sur l'autel de Dieu devaient être parfaits. Si l'animal avait un défaut, il n'avait pas
être sacrifié sur l'autel de Dieu. Donc, je vais aller doucement pour comprendre pourquoi les enfants, le premier-né, sont en danger. Et toi qui es maman, toi qui es papa qui m'écoute, tu as encore la possibilité de sécuriser la vie de ton enfant, la vie de ta fille aînée. Il est capital de suivre cet enseignement avec beaucoup d'attention. Alors partagez, partagez et partagez encore. Partagez, partagez encore. Alors Samuel va nous lire dans le livre de Exode, chapitre 13, versets 1 à 10. Rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Consacre-moi tout premier-né. Consacre-moi. Donc, sacrifie-moi, donne-moi, parce que le mot consacré veut dire mettre à part. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux m'appartiennent. Tant les hommes que les animaux, ils m'appartiennent. Comprenez-moi ça. Dieu est en train de dire à Moïse, là même la loi n'est pas encore écrite. Parce que la loi sera écrite après la sortie de l'Égypte. Mais déjà, on voit, Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, tout premier-né en Israël m'appartiendra. Tu dois me consacrer tout premier-né. Il dit, tant les hommes que les animaux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très grave. Pourquoi tant d'attention? Pourquoi Dieu doit dire que tu dois me consacrer le premier-né? Ça veut dire que tu accouches un enfant, et cet enfant, le premier enfant, Dieu dit c'est ma prémisse. Et vous allez trouver que même dans les produits agricoles, même les animaux ont donné le prémisse. Et Dieu est en train de dire que le premier enfant, il faut me le donner. Il doit m'appartenir. C'est à moi. Puisque Dieu ne veut pas que le premier-né soit tué, il dit tu vas les consacrer à moi. Dieu, en quelque sorte, est en train de dire à Moïse, tu dois les consacrer. Donc tu dois les protéger. Tapez-moi 5 fois, protéger, protéger, protéger. Protégez vos premiers-nés. Protégez vos premiers enfants, parce qu'ils sont en danger. Vous allez comprendre où est-ce que je suis en train d'aller. Satan, c'est celui-là qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan n'attaque pas n'importe quoi. Satan n'attaque pas n'importe où, n'importe comment. Il y a des gens que Satan n'attaque même pas parce que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas un intérêt. Mais le diable a un intérêt très particulier sur le fils aîné. Satan a un intérêt très particulier sur le fils aîné. C'est pourquoi vous avez l'impression que dans beaucoup de familles, les enfants aînés, les fils aînés, que ce soit garçon ou fille, soit ils meurent à fleur d'âge. Il y a beaucoup, vous demandez même beaucoup de pasteurs, leurs premiers enfants sont partis. J'en connais plusieurs. Ou soit quand la femme a accouché, l'enfant est né avec une malformation, est mort. Ou soit l'enfant est né, bizarrement, l'enfant est mort. Même parmi les hommes de Dieu, il y a les fils aînés qui sont réclamés par les diables. C'est pourquoi Dieu est en train d'insister, de dire que une fois que tu as un enfant, un enfant qui t'est né, tu dois me les donner. Tu dois me les consacrer. Ça veut dire que tu dois me les sacrifier. Parce que comme ça, il m'appartiendra à moi parce qu'il y a une réclamation contre sa vie. Et si toi, parent, tu me les donnes pas, il y aura des problèmes sérieux. Marie va lire dans Nombre chapitre 15, 18, Nombre chapitre 15, je crois, 17 à 18. Tapez-moi 5 fois, protection. Protection, protection. Protégez vos enfants. Protégez les aînés. Nombre 15, 17. Voilà, Nombre 15, 17 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer. Et que vous mangerez du pain de ce pays. Que vous mangerez le pain de ce pays. Vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous
présenterez par l'élévation un gâteau, vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. le prémisse de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous le prélèverez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Vous prélèverez Les prémices de votre pâte. le prémisse de votre pâte dans les temps à venir. dans les temps à venir. Ça, c'est verset combien? C'est 21. Non, j'avais dit 17 et 18. Il faut seulement arrêter de dire, quand je dis, à lire vraiment exactement seulement les deux versets. Le verset 18, ça se termine dans les pays où je vous ferai entrer. Voilà. Vous prélèverez le prémisse. Et ces prémices-là, cela veut dire que ce soit pour le bétail, que ce soit pour le produit de la terre, vous prélèverez le prémisse. Ça veut dire que ceux qui sortent le premier salaire, le premier fruit de la terre, le premier enfant, appartiennent à l'Éternel. Tout ce premier-né, pourquoi tant d'intérêt? Allons doucement. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare les enfants sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles est une récompense. Je demande à Dieu que la grâce prophétique repose sur chaque fils aîné, chaque fille aînée, chaque première-né de la famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le mal ou le malheur qui se projette derrière cet enfant soit écarté. Mais vous devez bâtir des autels. Il faut sécuriser. Pourquoi? Parce que Satan cherche toujours le meilleur. Satan cherche le meilleur. C'est pourquoi je suis en train de dire que dans toutes les traditions, bien-aimés dans les saints dans le monde, le fils aîné représente toujours la tête. Alors, avant de continuer, vous allez voir dans Exode chapitre 12. Chapitre 12, verset 12. Exode 12, 12. Tapez-moi 5 fois, première-né, première-né. Partagez cet enseignement, partagez dans plusieurs groupes. Que Dieu ouvre le ciel. Nous sommes au début de l'année. Il y a 12 mois. On nous parle de 12 apôtres. On nous parle de 12 enfants d'Israël. Et même quand le royaume d'Israël était séparé entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, Élie le prophète pour ramener Dieu dans le pays, il a bâti l'autel, il a reconstruit l'autel qui a été renversé avec les 12 pierres, toujours le chiffre 12. Et Jésus à Gethsemane, il a parlé des 12 légions d'anges. Cette année, comme je l'ai dit dimanche, nous allons demander chaque mois de l'année 2023, chaque mois, il faut que Dieu nous envoie minimum une légion. Une légion chaque mois. Une légion d'anges au mois de janvier. Une légion d'anges au mois de février. Une légion d'anges. Nous voulons les 12 légions d'anges pendant les 12 prochains mois, afin que ces 12 légions d'anges, ces esprits célestes puissent nous aider à conquérir, n'est-ce pas, le porte de nos ennemis, parce qu'ils sont des messagers du Seigneur. C'est pourquoi nous devenons des bâtisseurs des autels, parce que nous devons permettre que ces 12 légions d'anges entrent légalement dans le monde à travers de nous. Samuel va lire, nous sommes dans le premier-né, ça c'était juste une parenthèse. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Hein. Je frapperai tout le premier-né du pays de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Waouh! Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que les animaux ont fait? Le prix les hommes jusqu'aux animaux. Ça, ce n'est pas Satan qui tue les premiers-nés, mais c'est Dieu qui tue le premier-né. Il ne tue même pas Pharaon, mais il va tuer les premiers-nés depuis Pharaon jusqu'au dernier esclave, jusqu'aux animaux. Parce que le premier-né représente quelque chose que je vais démontrer tout à l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur, si le premier-né
et n'est pas sécurisé, c'est un danger. C'est pourquoi vous remarquez dans plusieurs familles, le premier-né, soit ils sont malades, soit ils sont fous, ils ont étudié, soit ils sont morts, ils ont étudié, ils travaillent pas. Tout le premier-né de votre famille, le premier-né de votre grand frère, le premier-né de votre petite sœur, de votre grande sœur, de votre oncle, de la famille, regardez bien quelle est la vie de premier-né. Je révèle ici une partie et nous allons continuer. Je passerai et je tuerai tout le premier-né. Vas-y. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Ça, c'est le verset 12. Oui, 12. J'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Et je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Va au verset 29. Toujours 12. Verset 29. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'Éternel frappa tous les premiers-nés. Écoutez, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa, tua tout le premier-né de l'Égypte. Depuis le premier-né des pharaons. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône. Jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison. Jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Jusqu'à tout le premier-né des animaux. Waouh! Bien aimé, qu'est-ce que les enfants ont fait? Pourquoi pas les deuxièmes? Pourquoi pas les troisièmes? Pourquoi pas les quatrièmes? Pourquoi pas les cadets? Pourquoi Dieu, pour se venger, pour pouvoir anéantir Pharaon, il va d'abord tuer tout le premier-né. Dans une famille, si on arrive à détruire, à maîtriser, à dévier le premier-né, la famille est en danger. Parce que le premier-né représente la tête. Si vous avez un train qui va à vivre à lire, et si la tête du train, le wagon principal, la cabine déraille, vous allez voir que même s'il y a 20 wagons, 40, même s'il y a 200 wagons, ce wagon-là va dérailler. Parce que la tête a déraillé. Oh Dieu de gloire. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu as un grand frère qui est fils aîné, qui est malade, parle à ton père, parle à ta mère. Il est temps maintenant que tu puisses réparer cette erreur. Il est temps, bien aimé Seigneur, je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le fils aîné ne déraille pas, que le fils aîné ne soit pas malade. Dieu a tué tous les fils aînés et pourtant qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que Dieu était en guerre contre Pharaon. Dieu était en guerre contre le royaume de Pharaon. Et pour anéantir la force de Pharaon, pour anéantir la force d'une personne, il faut s'attaquer à ce qu'il a de plus important. Vous allez voir que pourquoi Dieu a fait cela? Parce que c'est Satan qui a commencé. Parce que Satan connaît aussi les lois de Dieu. C'est Dieu qui a établi ces lois, que le fils aîné représente un défi, représente la tête. Et je le répète, c'est pourquoi vous voyez que pour racheter l'humanité, Dieu a offert son fils aîné. Il ne pouvait pas être autrement. Il y avait des anges. Mais les anges ne pouvaient pas être capables de satisfaire l'exigence de Dieu pour que Dieu puisse récupérer l'humanité qu'il avait perdue. Il fallait absolument sacrifier le premier-né. Et Dieu l'a fait. La Bible dit quoi? Que Dieu a tué tout le premier-né de l'Égypte jusqu'aux animaux. C'est compliqué. Satan, dès le départ, je vais parler clairement maintenant. Attention. Satan ne prend pas n'importe qui. Satan ne prend pas n'importe quoi. Satan s'attaque à ce qu'il a de meilleur, à ce qu'il y a de meilleur. Quand il a perdu la bataille au ciel, sur la terre, dans le jardin d'Éden, pour toucher le premier Adam, pour que le premier Adam puisse tomber, qui était l'aîné de toute la race humaine, qui est tombé. Et les conséquences, c'est quoi? Il a été la source de la mort pour toute la race humaine. Toutes les familles dont le premier enfant sont malades ou déviés ou décédés, il y a un grand défi, il y a quelque chose qu'ils ont perdu. Il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de sacrifices. Regarde dans le jardin, Satan n'a pas cherché n'importe quel animal. Allez dans Genèse chapitre 3, verset 1er. La Bible dit, Satan a cherché à récupérer, à nuire le meilleur du jardin.
Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les jardins. Quand on parle de la ruse, on parle d'une intelligence raffinée, d'une intelligence aiguë, mais malsaine. C'est une intelligence hyper aiguë, mais malsaine. Et le serpent était plus intelligent, plus malin que les lions, que les ours, que les éléphants, que les aigles. Il était l'animal le plus intelligent. Et Satan est allé droit au but. Il a pris ce qu'il avait de meilleur dans le jardin, et c'est ainsi qu'il a réussi à détruire réellement l'aîné de toute la race humaine qu'on appelle Adam. C'est pourquoi même le deuxième Adam, il n'est pas appelé deuxième fils, il est appelé le fils aîné. Il est deuxième Adam dans la chair, mais il est la tête, l'aîné de toute la création, parce que dans ces combats, il fallait seulement le fils aîné. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tous les fils aînés de vos familles soient restaurés, récupérés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, parce que Satan s'attaque aux aînés. Parce qu'il connaît les pouvoirs des aînés. On voit cela, la confirmation est que Dieu, quand il veut affaiblir Pharaon, il ne s'occupe même pas d'abord de Pharaon. Il va d'abord tuer ce qui fait la force de Pharaon. Satan a cherché et cherche toujours dans toutes les familles ce qui a de meilleur, ce qui a un pouvoir spirituel élevé. Attention, quand Dieu vous a donné des beaux enfants, quand Dieu vous donne des beaux enfants, des enfants intelligents, Dieu vous a donné un enfant intelligent, le premier-né, bien-aimé Seigneur, Dieu vous a donné le meilleur, bien-aimé Seigneur, là maintenant je parle pour tous les enfants, qui sont meilleurs, qui sont intelligents, qui sont belles, bien-aimés. Soyez des bâtisseurs des hôtels. Soyez des sacrifices. Il faut racheter ces enfants-là. Dieu avait dit, ces enfants m'appartiendront. Les aînés m'appartiendront. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez me les consacrer. Et pour ne pas que ces enfants-là soient réclamés par les diables, vous devez payer de l'argent. Vous devez donner une offrande, un sacrifice à la place de cet enfant premier-né. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme cérémonie? Il fallait amener une offrande, un animal, un bouc pour ceux qui étaient riches, un pigeon. Dans le cas de Jésus, parce que le parent était pauvre, il fallait donner une offrande en substitution, n'est-ce pas, de la mort préfigurée de première année. Pour dire que, puisque déjà, il y a un animal, puisque déjà, il y a une somme d'argent qui a été versée sur l'autel de Dieu, la vie de première année est sécurisée. Tapez-moi 5 fois. Sécurisation, sécurisation, sécurisation. Il fallait sécuriser le premier-né. Pourquoi? Parce que Satan connaît le pouvoir du premier-né. Et Dieu dit, pour que le premier-né ne soit pas toujours réclamé. Regarde dans beaucoup de familles, la fille aînée, elle a étudié plus que tout le monde. C'est elle qui manque le mariage. C'est elle qui est devenue esclave pour élever les enfants de ses petites sœurs, de ses grands frères, de ses petits frères, de cousins, parce que elle-même, elle n'a pas d'enfants. Elle a étudié, elle a une bonne vie, elle a un bon mariage, mais elle est privée de quelque chose. Les aînés ont toujours été en danger parce qu'ils représentent pratiquement la moitié de la force d'une famille. Ils représentent la force spirituelle. C'est pourquoi dans la loi, l'aîné était d'office le sacrificateur de la famille. À l'absence de père, c'est l'aîné qui devenait automatiquement le père, remplaçant le sacrificateur de la famille. Et Satan s'était attaqué toujours d'abord au premier. Et dans les animaux, il avait attaqué, mais celui qui était le plus éminent, le plus intelligent de tous, les serpents, pour atteindre maintenant le premier-né de la famille. On voit en Égypte, Dieu a dit à Israël, à Moïse, de sacrifier un animal dans chaque famille et de prendre le sang, de mettre sur les linteaux. Et il dit, quand je passerai, parce qu'il y a une interaction, c'est interchangeable, à des fois c'est l'ange de l'Éternel, à des fois c'est l'Éternel lui-même qui dit, quand je passerai, je verrai le sang sur les linteaux de la porte, je n'entrerai pas et je passerai outre et je tuerai là où il n'y aura pas un sacrifié, un substitut, pardon. Là où il n'y aura pas un substitut, je tuerai. Qu'est-ce qui a épargné le premier-né de l'Égypte? Pardon, le premier-né des Israélites en Égypte. C'est parce que
tous les premiers-nés étaient déjà rachetés par la mort d'un animal. Un agneau était déjà tué. Donc, les premiers-nés étaient déjà rachetés. Dieu avait déjà pris son sacrifice. Dieu avait pris le sang, avait pris déjà les sacrifices. Ce qui fait que l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel lui-même, quand il est venu pour détruire, pour tuer les premiers-nés, mais dans les maisons où le premier-né, il y avait déjà un sacrifice, la mort ne pouvait pas toucher ces premiers-nés-là, parce qu'ils étaient déjà rachetés. Tapez-moi 5 fois, rachetés, rachetés, rachetés. Tu aimes bien tes enfants, tu aimes bien ton enfant, le premier-né. Mais attention, chaque année, chaque circonstance, il y a une offrande spéciale. Il y a un sacrifice spécial de jeûne, de prière, des offrandes importantes que nous devons donner à Dieu pour continuer à sécuriser nos enfants, surtout le premier-né. Le premier-né, on doit à double portion. Nous devons le sécuriser parce qu'il représente la moitié de notre spiritualité, la moitié de notre force. Ça veut dire quand je dis la moitié, parce qu'il y a d'autres. Il avait 50% de l'héritage. Entre les enfants premiers-nés qui sont morts des Égyptiens et les enfants premiers-nés qui ont été épargnés en Égypte, toujours, mais des Israélites, ils étaient sur le même terrain, ils étaient dans le même pays, ils étaient dans le même territoire. Et quelle était la différence? La différence n'était pas parce que ça, il y avait une grande maison, une belle maison. Non, la différence était les substituts. Tapez-moi 5 fois. Oh, il y a les micros. Tapez-moi 5 fois le substitut et encore les substituts. Tapez-moi 5 fois les substituts. Qu'est-ce qui a fait que les enfants des Hébreux ont été protégés en Égypte? Tout simplement parce que ces enfants-là, ils étaient tout simplement protégés par une offrande qui était déjà donnée à Dieu. Et Dieu, comme il avait déjà pris sa part, ces enfants-là étaient déjà acquittés. Ça veut dire que la mort ne pouvait pas les toucher. Je lève la main droite. La Bible déclare, les enfants sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles est une récompense. Que Dieu veille sur ton héritage, que Dieu garde tes enfants, que Dieu garde les enfants et en particulier le premier-né. La maison était pareille. Tous les enfants étaient innocents. Que ce soit les enfants de Pharaon et ses serviteurs, que les enfants des Israélites, ils étaient innocents. Mais le malheur pour ces enfants uniquement, tout simplement, parce que ils étaient nés en premier. Vous allez le voir. Pour que cela avance. Pourquoi? Je vais vous montrer ici. Lisez avec moi Genèse chapitre 49, versets 3 à 4. Vous allez voir pourquoi les premiers-nés sont si sacrés. Pourquoi sont si disputés? Pourquoi? Parce que Dieu, dans la loi de Dieu, le premier-né représente beaucoup. Parce que dans la loi de Moïse, le premier-né avait droit à la moitié de l'héritage de son père. Le premier-né était d'office le sacrificateur prochain de la famille. Donc, il représentait une gloire extraordinaire. Lisons un peu ce que représente le premier-né. Ribin, toi, mon premier-né. Ribin, toi, mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Vous comprenez? Ma force est le prémisse de ma vigueur. Un premier-né, c'est la force du père. C'est la force de la famille. C'est le pilier de la famille. C'est la vigueur. C'est la force. Vas-y. Supérieur en dignité, supérieur en puissance. Vous comprenez? Un premier-né, un fils aîné, c'est ça qu'il représente. Un fils aîné représente la force du père, la force de la jeunesse. Il représente le renouvellement. Il représente la vigueur. Et puis, il représente une dignité supérieure. Il représente une dignité supérieure. Il est aussi supérieur en puissance. C'est pourquoi Dieu, pour affaiblir Pharaon, il devait s'attaquer, n'est-ce pas, à la force de Pharaon. Il devait s'attaquer à la vigueur de Pharaon. Il devait s'attaquer à la dignité de Pharaon, à la puissance de Pharaon. Donc, quand les sorciers, quand le diable veut attaquer une famille, il commence d'abord à la tête, au premier-né. Parce que le premier-né représente la force de la famille, représente la dignité, représente la puissance. Et Satan a besoin de premier-né. S'il ne devient pas fou, il devient malade. S'il ne devient pas malade, il devient un bandit. Il devient un assassin.
Pourquoi? Parce que il représente la dignité supérieure de la famille. Il représente la puissance de la famille. Et Satan sait, vas-y encore, impétueux comme les eaux. Comme les eaux, tu n'auras pas la pression. Voilà, on s'arrête là. Impétueux comme les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien, tapez-moi 5 fois. Malédiction, malédiction. Il faut que cette malédiction soit ôtée de tes enfants, et en particulier de première-né de la famille, en particulier, impétueux comme les eaux, impétueux comme les eaux. Waouh! Rapidement, ça c'est une parenthèse, les 5 dimensions spirituelles de l'eau. Pourquoi Jacob est en train d'écarter Laban, n'est-ce pas, de son rôle de première-né? Parce que Judas a commis un crime grave. On va voir ça après. Judas a commis un crime grave. C'est ça la manière de faire de Satan. Beaucoup d'enfants aînés, nous qui sommes des parents, vous ne comprenez pas que les fils aînés souvent sont compliqués. Moi-même, je ne suis pas fils aîné dans la famille, n'est-ce pas? Je ne suis pas aîné côté papa, mais je suis aîné côté maman. Les enfants aînés sont beaucoup attaqués. Les enfants aînés, ils ont un caractère différent. Vous allez remarquer que dans la famille, les aînés, souvent, ils sont vraiment souvent différents des autres. D'ailleurs, pourquoi la plupart du temps, ils naissent, ils sont seuls. Il n'y a personne. Ils prennent déjà le contrôle, il n'y a personne. Et non seulement Jacob est en train de nous dire ici que Judas, il est supérieur en dignité, supérieur en puissance, mais il est en train de dire que il est impétueux comme les eaux. Et vous comprenez pourquoi, mon Dieu, vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas, Dieu est allé s'attaquer aussi, n'est-ce pas, aux premiers-nés de l'Égypte avant la délivrance du peuple d'Israël. Parce que la force de premiers-nés faisait que Pharaon continue à être fort, devait compliquer la sortie du peuple de l'Égypte. C'est pourquoi pour la sortie du peuple, il fallait que d'abord qu'il y ait la mort du premier-né. Si le premier-né ne meurt pas, Israël ne sort pas de l'Égypte. Attention. C'est pourquoi les enfants aînés doivent être sécurisés. Chaque fois que tu as la possibilité, ne dis pas que cet enfant est compliqué. Tu commences à parler. Beaucoup de fils aînés, ils ont des défis à relever que les deuxièmes, le troisième, les quatrièmes n'ont pas. Parce qu'ils représentent quelque chose. Et je signale à la fin, Jacob dit, tu es impétueux comme les eaux. La force des eaux. 5 dimensions spirituelles de l'eau. J'en reviendrai peut-être prochainement. L'eau, la première dimension de l'eau, spirituelle de l'eau, elle a une puissance purificatrice. Un fils aîné représente la pureté. Un fils aîné représente, c'est pourquoi Jacob est en train de dire supérieur en dignité. Mais il finit, tu es impétueux comme les eaux. Un fils aîné représente la purification, représente la sainteté, représente ce qui est beau, ce qui est fort. La première dimension spirituelle de l'eau, c'est l'eau, elle est purificatrice. Deuxième dimension de l'eau, deuxième dimension spirituelle de l'eau, elle représente vie. L'eau est une source de vie. J'en reviendrai. Lorsqu'on attaque un premier-né, on est en train d'éliminer dans la famille la force de la sanctification. On est en train d'éliminer dans la famille la force de la sainteté. On est en train de briser l'autel pour que la famille soit déséquilibrée. Mon Dieu, lorsqu'on tue, on détruit, on dévie l'aîné, non seulement le risque que la famille puisse être déviée, et que la vie est en danger. Parce que quand on tue le premier-né, quand on dévie le premier-né, on est en train de tuer proprement la vie à la source. Parce que c'est lui qui est la tête. Je vais aller. L'eau, troisième dimension spirituelle de l'eau, l'eau, elle est protectrice. L'eau protège. L'aîné représente la protection. L'eau, elle est guérisseuse. Quatrième dimension de l'eau. L'eau, elle est guérisseuse.
l'eau, elle est guérisseuse. La quatrième dimension spirituelle de l'eau, l'eau, elle est guérisseuse. Rappelez-vous de l'aveugle. Après que Jésus impose les mains, l'aveugle n'a pas encore vu, il dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. L'aveugle est parti au réservoir de Siloé. À travers de l'eau de Siloé, l'aveugle est guéri. Rappelez-vous de la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, un ange descendait. Et je vais parler de angélologie très prochainement. Encore et encore. Je vais répéter l'angélologie. Pourquoi l'ange descendait? Il agitait quoi? Il agitait l'eau. Et toute personne qui descendait dans la piscine, quelle que soit sa maladie, il était guéri à travers de l'eau. Naaman le lépreux, syrien. Naaman a été guéri comment? À travers l'eau du Jourdain. L'eau représente dans la dimension spirituelle, représente, bien aimé dans le Seigneur, l'eau représente la guérison. L'eau est guérisseuse. Et bien aimé le Seigneur, un fils aîné représente la santé d'une famille, représente la guérison d'une famille. Dieu agite, n'est-ce pas, le premier-né, et le premier-né communique la vie, communique la guérison, la santé dans toute la famille, comme le Saint-Esprit de Dieu agitait Samson, et Samson apportait la guérison, la délivrance. Pourquoi? Parce que cinquième dimension, bien aimé le Seigneur, spirituelle de l'eau, l'eau est destructrice. L'eau, elle est destructrice. Pourquoi? L'eau, elle est destructrice. L'enfant aîné représente la destruction. L'enfant aîné représente la destruction. Ça veut dire que lorsque les ennemis vous attaquent, c'est l'aîné qui se présente. On le voit dans l'histoire de l'humanité, du salut. Qui nous a sauvés devant le diable, devant la colère de Satan? C'est le premier-né, Jésus-Christ. Il est le né de toute la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Il est le né, la tête de l'Église. La Bible déclare, tout a été créé par lui. Paul dit dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Il a été avant la fondation de ce monde parce que il a été avant toute chose. Il est l'aîné qui nous a sauvés face à la colère de Satan. C'est l'aîné qui s'est donné en rançon, qui s'est sacrifié. C'est pourquoi les enfants aînés, vous devez les accompagner. Beaucoup de parents ne connaissent pas ces mystères. Il faut sécuriser les enfants. Et s'il y a un enfant aîné qui m'écoute, d'ailleurs, c'est mon fils aîné qui m'écoute là, je crois que tu dois répéter tu m'entends ce que j'ai dit? Oui, papa. Donc tu dois répéter, écouter encore ce message. Ce n'est pas que seulement c'est papa qui doit se connaître ces choses. C'est toi aussi, en tant que mon fils aîné, tu dois faire très attention parce que tu es un fils aîné. Le fils aîné représente la force destructrice. Vous savez que c'est lui qui s'oppose et qui peut combattre pour la famille. Et Dieu a fait que, avant de pouvoir affaiblir Pharaon et de libérer le peuple, il a d'abord tué tous les aînés, depuis l'homme jusqu'au bétail. Jusqu'au bétail. Pharaon était surpris. Pharaon était surpris que Dieu avait tué ses premiers-nés. Jusqu'au bétail. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi tuer jusqu'au dernier né? Au dernier né des Égyptiens qui sont même en prison. Même des animaux devaient mourir parce qu'ils représentent une force spirituelle. Un fils aîné représente une force spirituelle. Je voudrais que tu partages. Chaque année, tu as besoin de poser des autels pour sécuriser tes enfants. Et en particulier, le premier-né. Ne permets pas, bien aimé le Seigneur, que ce mystère de la dignité, de la supériorité, ces 5 dimensions spirituelles qui représentent le premier-né, dont Jacob parle. Il dit, impétueux comme les eaux. Un enfant, un fils aîné, représente beaucoup. C'est un capital qui représente beaucoup de choses. Et Satan connaît ces choses. Satan, le diable,
connaît bien ces choses. C'est pourquoi, qu'est-ce que le diable fait? Il s'attaque d'abord au premier-né. Samuel, tu peux nous lire dans Genèse 35, verset 22. Vous allez comprendre pourquoi les fils aînés sont en danger. C'est ce que je suis en train de dire. Regarde ce que le diable fait. Quand il ne peut pas tuer ton enfant, quand il ne peut pas tuer ton fils aîné, quand il ne peut pas l'avoir physiquement, ton fils aîné, qu'est-ce que le diable fait? Vas-y. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bia, concubine de son père. Pendant que Israël habitait, quand il est rentré dans la terre promise, la Bible dit, Satan a inspiré celui qui était le représentant, le sacrificateur de la famille, Satan, pour détruire la vie de Ruben. Il a poussé Ruben de commettre un grand crime. Un crime odieux, un crime grave. Aller coucher avec Bia, la femme ou la concubine de son père. Vas-y. Et Israël l'a pris. Et Israël, son père, l'a appris. Les fils de Jacob étaient... On peut s'arrêter là. Ils étaient au nombre de 12. Donc le père apprendra que Ruben est allé commettre l'inceste. L'inceste chez la femme de son père. Comment un fils peut aller coucher avec la femme de son père? Parce que Satan ne veut pas que les enfants aînés règnent et que la famille continue à vivre dans la grandeur. Si un enfant aîné est récupéré par l'ennemi, c'est le malheur. C'est pourquoi Ruben, Jacob, répétez-moi encore, Genèse 49, 1 à 3, là où Samuel avait lu, au verset, tu n'auras pas, impétueux comme les eaux. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Jacob rappelle à Ruben. Aucun père ne voudrait destituer son fils. Aucun père ne voudrait destituer son fils du sacerdoce. Aucun père ne voudrait remplacer son fils aîné. L'amour qu'on a pour nos enfants, nous voulons que le meilleur pour nos enfants. Personne ne doit prioriser les enfants par rapport aux sentiments charnels. C'est pourquoi vous allez voir que je monte. Ephraim est préféré à la place de Manassé l'aîné. Ephraim est préféré par Jacob lorsque Jacob adopte les enfants de Joseph. Ephraim est préféré à la place de Manassé qui était et pourtant l'aîné. Lorsque Joseph apprend que Jacob, son père, veut mourir, Joseph va courir vers son père, il se met à genoux, son père va s'asseoir et il bénit Joseph. Il était déjà devenu aveugle, il ne voyait plus. Et lorsqu'il a béni Joseph, et à la fin, il voit les ombres, il dit, mais au juste, qui sont, je vois qui sont avec toi là? Et Joseph dit, non papa, ça ce sont les enfants que Dieu m'a donnés ici en Égypte. Il y a Manassé et Ephraim. Manassé qui veut dire, n'est-ce pas, Dieu m'a fait oublier l'affliction. Manassé veut dire, n'est-ce pas, oublier la douleur, oublier la souffrance, la prison, la vente dont j'ai été vendu comme une marchandise. J'ai été traité comme un infâme. J'ai été trahi ici et accusé de viol. J'ai été emprisonné. J'ai souffert. J'ai risqué la mort. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni. Alors mon premier fils, je le dédie à Dieu en disant, Manassé, Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Mais au moment de la bénédiction, Jacob va croiser les mains. Il va mettre la main droite qui représente le fils aîné, qui représente la prééminence, qui représente le pouvoir suprême. Il va l'imposer sur Ephraim. Et la deuxième main, la main gauche, qui représente, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, la main, la deuxième main, le pouvoir subalterne, et puis il la pose sur Manassé qui était aîné, toujours l'aîné. Regardez la réaction de Joseph. Joseph n'est pas content. Joseph prend les mains de son père, il renverse les mains de son père, il dit non papa, tu es en train de te tromper. L'aîné est ici. Les cadets est ici, l'aîné est ici. D'ailleurs, comment Joseph a fait? Puisque papa était assis comme ça, la main droite était ici, la main gauche était ici, et puis Joseph a mis Manassé à la main droite, Ephraim à la main gauche. Mais la Bible dit, Jacob qui ne voyait pas, qui était déjà aveugle, il a croisé le bras, il a croisé le main, il a béni comme ça. Et Joseph a remis le main de son père pour dire que papa, tu te trompes. Il dit non, Joseph, ne te trompe, je me trompe pas. C'est comme ça que ça sera. Pourquoi? Vous savez que Joseph a épousé la fille de Potiphéra, prêtre de Pharaon. La fille de Potiphéra, prêtre de Pharaon. Ce n'était pas n'importe qui. La femme de Joseph était une fille d'un prêtre qui travaillait dans la magie de l'Égypte, qui connaissait le monde spirituel, qui connaissait les lois spirituelles des enfants aînés. Cela veut dire que dans le monde spirituel, sans que Joseph le sache, parce qu'il y a des choses que toujours, c'est le soleil qui sait, la ligne ne sait pas. Quel que soit le niveau de la connaissance, tu ne peux pas dépasser le père. Un père reste un père. Joseph était très élevé dans la dimension spirituelle, mais il ne savait pas ce que Potiphéra avait fait à à Manassé. Donc, Jacob avait une révélation que Joseph n'avait pas. Manassé, certainement, était déjà consacré. Était déjà consacré par Potiphéra, parce qu'il était le fils aîné. Et Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, comme Manassé est déjà donné là-bas, nous prenons le pouvoir que Dieu va opérer, nous le donnons à Ephraim. Parce que Manassé, probablement, il était déjà consacré par Potiphéra. Parce qu'il était prêtre. Il était sacrificateur de Pharaon. Il naviguait dans le monde des esprits. Il connaissait les lois de première-né. Comme je suis en train de répéter ici. Toutes les lois que vous voyez dans la Bible, ce sont les mêmes lois que Satan fait. Parce que Satan n'a rien créé. Satan est venu du ciel. Satan est très intelligent. Satan connaît Dieu mieux que beaucoup de chrétiens. Satan est plus intelligent que le chrétien. Attention, sécuriser. Tapez-moi 5 fois. Sécuriser, sécuriser. Sécuriser les enfants aînés. Si vous l'avez déjà perdu, que je ne souhaite pas, alors celui qui est venu là, le deuxième qui est devenu le premier, sécuriser la vie. Bâtissez des hôtels. Parlez aux enfants aînés. Ne vous en prenez pas à eux directement, tout simplement. Pourquoi Joseph n'était pas d'accord? Parce que Joseph dit, mais papa, ça ne peut pas se passer comme ça. Le nez doit avoir sa part. Mais malheureusement, Satan s'était déjà pris Manassé. Manassé était déjà consacré par Potiphéra. Dieu demande la sécurisation des fils aînés en faisant des sacrifices. C'est pourquoi il y avait la loi du rachat. Il y avait la loi du rachat. Le premier-né des hommes, en substitut, on devait donner, n'est-ce pas, un animal. Parce que tous les premiers-nés des hommes, que ce soit des animaux de la terre, appartenaient d'office à une divinité. Donc dans toutes les sociétés humaines, quand un premier-né naissait, on le sacrifiait à la divinité. C'était comme ça. Quand le premier-né naissait, que ce soit des animaux, que ce soit, avant que Moïse soit appelé, donc les hommes dans les sociétés humaines représentaient déjà le fils aîné comme divin, comme sacré. C'est pourquoi on le sacrifiait aux divinités. Quand il n'y avait pas un substitut, c'est l'enfant là qu'on tuait, qu'on donnait à la divinité. Parce que l'enfant, le premier-né,
appartenait à la divinité. Et dans ce cas, le premier-né appartient aussi à Dieu parce qu'il représente la force, la prééminence, la dignité, la gloire. La Bible déclare, Jésus existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec le Père, il s'est dépouillé lui-même en allant à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, parce qu'il est le né, il est le chef. Le né, c'est le chef de la maison. C'est la loi divine. Manassé était déjà sacrifié par Potiphéra. Et puisque Manassé était déjà sacrifié, Jacob a dit non. Maintenant, nous, à la place, nous allons sacrifier, nous allons récupérer Ephraïm. C'est à Ephraïm. Avant que Potiphéra ne sacrifie pas ton fils aîné, profite déjà aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, de sécuriser ton enfant aîné. Tu peux réparer. Sécuriser les enfants aînés. Il fallait payer quelque chose, parce qu'il représente quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et regardez, je vous donne encore une autre preuve. Quand Dieu appelle Abraham, tapez-moi 5 fois révélation, révélation, révélation. Faites en sorte que ce message arrive à un grand nombre de gens. Samuel, je voudrais que tu puisses écouter cet enseignement parce que c'est d'abord pour toi. Et réécouter cette vidéo, la réécouter parce que je vais revenir sur ces enseignements. Et voir même si papa oublie de faire une offrande au début de l'année, de faire une offrande dans des circonstances importantes de ta vie, tu dois rappeler à papa et à maman, papa, il me faut un sacrifice pour ce que je veux faire, parce que je suis aîné de la famille. Je crois que tu entends ce que je dis. Très important. Regarde la preuve que je vous donne. Que l'enfant aîné était sacré. Et il appartenait à la divinité. L'enfant aîné n'appartenait à personne, n'appartenait pas d'abord à la famille, appartenait à la divinité. Regarde quand Dieu appelle Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes amis. Abraham est parti, la Bible dit, sans savoir où il partait. Il est écrit, Abraham arrive dans la terre promise. Paf, il y a une apparition de Dieu. Quand Dieu apparaît à travers un ange, la Bible dit, Abraham bâtit subitement un autel pour permettre le voyage. N'est-ce pas? Pour permettre la légalité de Dieu dans le pays qu'il vient d'occuper. Il permet qu'il y ait un aéroport. Il permet directement que Dieu puisse avoir l'accès libre dans le pays de Canaan. C'est pourquoi, une fois que Dieu s'est révélé, Abraham prépare le terrain. Les hôtels, ce sont des plateformes, comme j'ai dit. Ce sont des plateformes, ce sont des emplacements physiques, mais qui permettent au monde spirituel d'entrer légalement et officiellement dans le monde physique et d'opérer. Pour que Dieu opère, n'est-ce pas, dans la terre promise, il faut qu'il y ait des autels. Afin que les anges entrent et sortent quand ils veulent. Il faut qu'il y ait plusieurs autels. Partout ils vont, ils permettent. Comme si partout vous arrivez, vous devez construire une piste d'atterrissage. Et c'est ce que les sorciers font. Ils font des autels à tout moment. À chaque circonstance importante, on bâtit des autels pour permettre le voyage des esprits entre le monde spirituel et le monde visible. Et une fois que vous bâtissez les autels, les esprits incognito, les esprits spirituels, les esprits célestes, ils peuvent maintenant légalement quitter le monde spirituel et entrer dans le monde physique et travailler avec toute légalité. C'est très important, bien-aimés les seigneurs. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Regardez là où je vais arriver. Tapez-moi 5 fois la révélation, la révélation. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare ce que Dieu a dans sa main. Personne ne peut arracher. Seigneur de gloire, je viens consacrer, alléluia, tout le premier-né
de toutes les familles, des montagnards du monde entier, partout où ils sont, Père éternel, Seigneur de gloire, nous consacrons nos premiers-nés à toi, ô Dieu. Nous voulons être, Seigneur de gloire, attentifs et sages, intelligents. Nous voulons te les consacrer à travers des substitutions, à travers des offrandes, à travers, Seigneur de gloire, alléluia, des actes de foi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Là où il y a des enfants aînés qui sont malades, papa, qui sont perdus, Seigneur de gloire, je te demande une seule chose, que tu puisses, mon roi, réparer. La Bible déclare, bien-aimé Seigneur, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Et on l'appellera le réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Le premier-né appartient aux divinités. Et dans notre cas, Dieu l'a dit, les premiers-nés m'appartiennent. Si tu veux qu'il n'y ait pas de problème, en échange, tu me donnes de l'argent. Tu donnes une somme d'argent. Soit tu donnes un sacrifice d'animal. Et tout dépend de moyens. Tout dépend de la valeur que vous avez de votre enfant aîné. Pour ceux-là qui n'ont pas d'argent, ils donnaient ce qu'ils avaient. Ils peuvent donner le produit de la terre. Par exemple, Marie et Joseph n'avaient pas beaucoup d'argent. Le pauvre pouvait donner un pigeon, une tourterelle. Mais celui qui était riche, il donnait un bœuf. Il donnait un buffle. Il donnait un mouton ou plusieurs moutons pour racheter le premier-né. Pour dire qu'il y a un substitut. Ne touchez plus à mon fils aîné. Parce qu'il représente la dignité. Il représente la prééminence. Il représente les 5 dimensions spirituelles, comme je l'ai dit. Quand Dieu donne Isaac à Jacob, à Abraham, un jour, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu vient, il demande à Abraham, puisque tu seras grand et que toutes les nations de la terre seront bénies à toi, tous les premiers-nés appartiennent aux divinités. Si tu ne veux pas que nous puissions perdre Isaac, tu dois me donner Isaac. Donne-moi ton fils, ton unique. Abraham n'a pas hésité. Parce que dans la société où Abraham vivait, beaucoup se posent la question, disent, pourquoi Abraham n'a pas hésité? Abraham est parti, et puis pourquoi? Parce que dans la société où Abraham vivait, toutes les sociétés humaines, le fils aîné appartenait aux divinités. Donc Isaac ne pouvait pas faire exception. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi dernièrement je suis en train de parler sur les autels et les sacrifices, que le diable est plus intelligent que nous. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit ceci: les fils de ce monde sont plus intelligents, plus prudents que le fils du royaume. Jésus ne peut pas mentir. Si les fils sont intelligents, imaginons-nous maintenant le Père lui-même. Si ses enfants sont plus prudents que nous, imaginez-vous maintenant lui-même, le diable. Il sera comment plus que nous? Il est largement plus intelligent que nous. Abraham était conscient que puisque Dieu m'a donné Isaac, peut-être il se disait, bon, comme j'ai déjà eu Ismaël, n'est-ce pas? Et là maintenant j'ai Isaac, bon, Ismaël, quand Dieu lui a dit, bon, donne-moi Ismaël, chasse Ismaël, il ne comprenait pas peut-être. Mais sur le plan humain, sur le plan de la loi, au point de vue de la loi qui régnait dans la société, regardez même comment le premier-né n'a pas hérité avec Isaac, parce que Ismaël, selon la loi humaine, c'est que l'environnement ne comprenait pas, Ismaël était l'aîné. Mais la vie d'Ismaël est comment? Ismaël a été chassé. Ismaël a été chassé, il n'a pas hérité. Et pourtant, il était l'aîné d'Abraham. Mais cette malédiction de premier-né a aussi frappé, n'est-ce pas, Ismaël, qui a été écarté. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as élevé ton premier fils. Il est devenu un leader. Ses frères sont derrière. Et un jour, Satan vient pour éliminer, écarter cet enfant, parce qu'il a poussé l'enfant à commettre un crime. Il a poussé l'enfant à faire quelque chose qui va l'écarter de la course. Je dis au nom puissant et glorieux de Jésus que cela n'arrive pas. Quand maintenant Ismaël est parti,
Abraham est resté avec Isaac. Donc, officiellement, Isaac est le premier-né. Et Dieu dit maintenant, bon, c'est lui le premier-né. C'est lui la postérité. C'est lui que tu dois me donner. Abraham n'a pas hésité. Parce que c'était la loi naturelle que le premier-né appartenait à la divinité. Et dans ce cas, à Dieu. Et on voit clairement, puisque Ismaël n'est plus là, et dans la loi, selon la loi spirituelle de Dieu, et que Isaac était lui la postérité, était lui l'aîné. Abraham n'a pas hésité. Il est parti et il a sacrifié Isaac. Il était prêt à égorger Isaac. La Bible dit dans Hébreu, Abraham croyait que Dieu était capable de le ressusciter d'entre les morts. Parce qu'il savait que cet enfant ne m'appartient pas. Moi, na oyo azayangati, azayanzambe. Cet enfant ne m'appartient pas. Nos enfants aînés ne nous appartiennent pas. Dans le domaine spirituel, ils appartiennent à Dieu et nous devons le sécuriser parce qu'ils sont la continuité de la famille. Et ils représentent beaucoup. Si vous arrivez à sécuriser vos aînés, vos enfants aînés, si vous arrivez à les protéger, à les sécuriser, à les canaliser, à les faire grandir, la famille ne se perdra pas. La famille ne se déraillera pas. La famille ne va pas dévier. Quand le premier-né est dans la couche, quand le premier-né reste à la tête bien solide et que le parent le sécurise, le donne vraiment à Dieu. Moi, na liboso suru bo péché pa nzambe. Et que a commis en Zambé, bo sécuriser kaina ba offrande. Moi, na liboso suru a simbami. Na simba batu ba kubunga te. Ata ba ningani ndengeni équilibre rozala. Il y aura l'équilibre. Abraham n'a pas fait défaut. Parce qu'il savait dans la société que les enfants aînés appartenaient à Dieu. Et quand Abraham a posé cet acte, et au moment où il veut sacrifier Isaac, Dieu dit, Abraham, stop. J'ai compris maintenant à quel point tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas privé. Tu ne m'as pas empêché de prendre ton fils, ton unique. Dieu dit, ton unique fils. Tu n'as pas refusé de me donner ton fils unique, le premier-né. Tu ne me l'as pas donné. Puisque tu me l'as donné, en retour, je donne un bélier. Je donne un bélier, Abraham, pour sécuriser la vie d'Isaac. Le bélier meurt à la place d'Isaac. C'est un substitut qui fait en sorte que toute la vie d'Isaac, tu fais la guerre à Isaac, tu ne pourras pas vaincre. Parce qu'il y a un substitut, il y a le sang qui a été versé. C'est la même chose. Quand Jésus arrive, il dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui de mon jour. Il parlait d'Isaac. Parce que Jésus est sorti de cette lignée-là. Et par qui le Père nous a sauvés? C'est par le Fils. Les enfants aînés représentent beaucoup dans le domaine spirituel. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est depuis les nuits des temps, ou soit depuis la nuit des temps, je répète, dans toutes les traditions, le premier-né, le premier enfant, représente toujours un défi. S'ils ne meurent pas, ils ont des problèmes. Si ils n'ont pas de problèmes, ils ont des problèmes de comportement, ils ont des problèmes de langage, ils ont des problèmes de ça. Il faut continuer à prier le Seigneur, à veiller sur les enfants aînés. Je reviendrai, parce que vous allez comprendre que le premier-né de l'histoire, comme je vous ai dit, le premier-né de l'histoire, oui, c'était Caïn. Quand Adam sort du jardin. Son premier-né, c'est qui? C'est Caïn. Le premier-né, le premier enfant qui est né entre l'homme et la femme sur la terre. Satan a pris son cœur. Et il est devenu assassin. Voire assassin de qui? De son propre frère. Attention. Je m'arrête ici. Ce n'est qu'un début de mon enseignement. Moi na liboso o abotama na papa na mama na mukili oyo Satan a joyé a komisa ye instrument na ye
aboma l'Ekinaï. Le premier enfant de l'histoire de l'homme et la femme, Caïn. La Bible dit, Dieu a dit, pourquoi Satan a pris ton cœur? Il dit, le péché se couche à la porte de ton cœur. Agis bien. Si tu agis bien, tu vas t'en sortir. Mais si tu agis en mal, le péché se couche. Le péché, c'est qui? C'est le diable. Il dit, Satan se couche à la porte de ton cœur. Attention. Regarde l'agissement de ton premier fils. Il ne faut pas le condamner. C'est le diable qui le réclame parce qu'il représente un capital supérieur. Caïn a été pris par le diable. Avant même d'aller sacrifier, quand ils ont donné les offrandes, Caïn, déjà son cœur était pour le diable. Dans les épîtres de Jean, la Bible dit, Caïn était des diables. Quand est-ce qu'il était des diables? Il ne l'était pas dans le sein de sa maman. Il était quand il était sorti. Satan l'a pris. Quand ils sont allés sacrifier, Caïn déjà, son cœur n'appartenait plus à Dieu. Son cœur appartenait à Satan. C'est pourquoi il n'a pas bien consacré, il n'a pas bien sacrifié. Et Dieu n'a pas accepté son offrande. Encore le premier-né. Satan va pousser nos premiers-nés, soit d'insulter les parents, soit de manquer le respect aux parents, afin que la malédiction tombe. Je m'arrête ici et je dis à quelqu'un, c'est le temps de te lever et de briser la malédiction de premier-né de ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rendez-vous dimanche, de 10h à 13h, nous sommes toujours à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, pas loin du centre commercial de Noisy-le-Grand. Les données sont là, les numéros de téléphone et les adresses sont là. En tout cas, nous vous attendons très nombreux. Tous les dimanches, Dieu nous fait du bien. 2023, c'est l'année où nous possédons les 12 constellations, les 12 portes zodiacales de nos ennemis. Les 12. Nous allons invoquer Dieu de nous envoyer chaque mois minimum une légion d'anges. Jésus a parlé de 12 légions d'anges pour sécuriser nos premiers-nés, nos enfants premiers-nés, sécuriser nos familles. Nous préparons de grands moments à la montagne de la prière. Partout où vous êtes, c'est l'année où nous devenons des bâtisseurs des hôtels. C'est l'année où le diable sera en difficulté. Au nom de Jésus, je prie et je bénis la vie de tous les montagnards du monde entier et nos enfants aînés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.